La réalité ne fait que renvoyer ce que vous refusez d'intégrer. Peu importe combien vous essayez de fuir, de nier, de remplacer ou d'oublier, ce qui n'est pas embrassé revient. Parfois, il revient sous la forme d'un schéma que vous appelez destin. Parfois, il se manifeste sous la forme d'une émotion déguisée en crise. D'autres fois, il apparaît comme quelqu'un qui se présente avec la fréquence exacte de ce que vous avez enfoui. Vous pouvez changer tout à l'extérieur, mais si la vibration interne ne change pas, la réalité se répète, non pas par cruauté, mais par cohérence. Nous vivons en essayant d'exclure ce qui nous rend inconfortables. Nous voulons être uniquement lumière, uniquement correct, uniquement une présence élevée. Mais la vie n'honore pas les idéalisations. Elle honore des principes. La loi de la polarité est l'un de ces principes. Cette loi révèle quelque chose qu'on ne nous a pas appris à voir. Tout est dual, tout a deux pôles. Les opposés sont la même essence, vibrant à différentes fréquences. Joie et tristesse, colère et tendresse, courage et peur, succès et échec, lumière et ombre. Ce ne sont pas des forces opposées, ce sont des degrés d'une seule énergie, et l'endroit où vous vous situez sur ce spectre change tout. Cependant, puisque nous avons été enseignés à juger, nous avons créé des séparations artificielles. En rejetant un pôle, nous alimentons exactement ce que nous voulions éviter. La colère ne disparaît pas, elle se transforme en culpabilité, la peur ne s'évapore pas, elle devient contrôle, la tristesse ne s'évapore pas, elle se déguise en apathie. Ce que vous n'intégrez pas se manifeste, et ce que vous luttez pour effacer revient avec plus d'intensité. La vie vous appelle à la plénitude, mais vous répondez par des fragments. Alors, l'univers répète. Non pas pour vous punir, mais pour vous rappeler qu'une partie est encore manquante, celle que vous ne vouliez pas voir. La loi de la polarité ne demande pas la perfection, elle exige la présence avec les extrêmes. Tout ce que vous essayez de rejeter vous hante, mais tout ce que vous regardez avec conscience vous libère. La liberté ne vient pas de l'élimination des opposés, elle vient de la compréhension qu'ils n'ont jamais été en guerre. Le froid n'est pas l'ennemi de la chaleur, c'est le même champ thermique à un degré différent. Tout comme la lumière n'est pas l'opposé de l'ombre, c'est seulement la partie qui a été révélée. La loi de la polarité enseigne que tout a deux pôles. Tout vibre entre les extrêmes, et chaque extrême n'est qu'un sommet visible de la même essence invisible. Ce que vous voyez comme succès ou échec, joie ou douleur, expansion ou contraction, ne sont que des expressions différentes de la même énergie. Ce qui change n'est pas le contenu, c'est la fréquence à laquelle cela vibre. Et ce détail change tout. Car si la tristesse et la joie sont la même force à des pôles différents, alors vous n'avez pas besoin de poursuivre la joie comme quelque chose de lointain. Vous devez simplement apprendre à déplacer votre conscience le long de l'axe, comme quelqu'un glissant le long d'une ligne transparente. En bougeant à l'intérieur, vous changez tout à l'extérieur. C'est là que la réalité commence à se révéler telle qu'elle est vraiment, un miroir vibrationnel des états intérieurs. Mais comme nous avons été enseignés à penser en termes absolus bien ou mal, bon ou mauvais, positif ou négatif, nous avons oublié que la vie ne répond pas à des jugements. Elle répond à la vibration, et la vibration ne reconnaît pas le bon ou le mauvais. Elle reconnaît la cohérence. Si vous vibrez la peur, même en souhaitant la paix, l'univers répond à la peur. Si vous vibrez la rareté, même en parlant d'abondance, la réalité reflète la fréquence, pas les mots. Et c'est pourquoi la loi de la polarité est une clé si puissante. Elle révèle que vous n'êtes pas coincé au pôle où vous vous trouvez, vous pouvez bouger, non pas par effort, mais par présence et perception. La colère, par exemple, peut sembler destructive, mais c'est juste le même feu d'action brûlant sans direction. La tristesse est une sensibilité qui n'a pas trouvé de langage. L'envie est un désir inassouvi de pouvoir. L'anxiété est une expansion sans ancrage. Et guérir ne consiste pas à lutter contre ces états. Il s'agit de reconnaître que chacun d'eux détient un pôle caché, attendant d'être accédé. Vous n'avez pas besoin d'effacer votre ombre. Vous devez utiliser votre lumière pour révéler ce qu'elle contient. Et alors, quelque chose s'aligne parce que les opposés cessent de se battre et commencent à danser. Quand cela se produit, vous ne vivez plus au gré des extrêmes. Vous apprenez à habiter le centre, et de là, à vous mouvoir consciemment entre les deux côtés, comme quelqu'un qui comprend la boussole intérieure de la réalité.
Cette loi est comme un pont. Elle ne sépare pas. Elle révèle le chemin entre les extrêmes. En traversant ce pont intérieur, vous arrêtez de vivre en tant que victime de ce que vous ressentez et commencez à vous éveiller en tant que créateur de ce que vous vibrez. C'est plus que simplement émettre des pensées positives. C'est comprendre la fréquence derrière chaque choix, chaque mot, chaque silence. Et c'est pourquoi le maître du centre n'a jamais vécu dans les extrêmes. Il n'était ni de la lumière, ni de l'ombre. Il était du croisement entre les deux, le scribe des dieux, le gardien des cycles, le protecteur des lois universelles. Dans la tradition égyptienne, Thoth n'écrivait pas simplement. Il enregistrait la vibration cachée derrière les événements. Il était la conscience capable de percevoir la vérité derrière la forme, le son derrière le silence, le mouvement derrière l'immobilité apparente. C'est pourquoi il ne s'alignait pas avec des côtés, il s'alignait avec le centre, parce que c'est au centre que les opposés se révèlent comme complémentaires. C'est là que le chaud et le froid perdent leur nom et deviennent température, où le bien et le mal se dissolvent et deviennent conscience, où l'ego et l'essence ne se battent pas, mais engagent un dialogue. Thoth nous enseigne que le milieu n'est pas une omission, c'est une puissance, car c'est seulement au milieu qu'il y a une vision complète. C'est là que vous pouvez voir l'ensemble de l'axe, avec le début, la fin et le but, la loi de la polarité. Lorsqu'on le voit à travers les yeux de Thoth, cela cesse d'être un concept et devient un chemin. Entre les deux pôles, il y a une route, et sur cette route, vous n'avez plus besoin de choisir entre rejeter un côté ou idolâtrer l'autre. Vous marchez, vous ressentez, vous reconnaissez que vous avez été les deux vrais, et que maintenant vous êtes prêt à être le pont. Et ce pont est vivant. Il pulse dans chaque non-réaction, chaque décision, dans chaque écoute sans jugement, dans chaque instant où vous ne vous laissez pas tirer par l'extrême, mais observez. Respirez et répondez d'un autre endroit. Thoth, est-ce cela l'intelligence? Il représente l'humain qui ne nie pas ses ombres, mais qui ne s'y revendique pas non plus. L'être qui n'est pas trompé par l'éclat de la lumière, mais qui ne se cache pas non plus de son pouvoir. Il se tient au centre de la balance, dans l'œil de la tempête, dans le silence, entre le son et l'écho. C'est à ce point que la loi de la polarité se transmue en sagesse parce que vous cessez de réagir et commencez à conduire. La conduite n'est pas le contrôle, c'est l'écoute, c'est la présence, c'est savoir quelle énergie habite l'espace et quelle fréquence vous voulez y ancrer. L'univers n'a pas besoin que vous combattez vos opposés, il a besoin que vous en preniez conscience, et à partir de cette conscience, choisissiez la vibration qui vous aligne avec la vérité, pas seulement avec l'émotion du moment. Thoth le savait. C'est pourquoi il était craint et vénéré, parce que là où la plupart voyaient le conflit, il voyait la structure. Là où beaucoup voyaient la punition, il voyait le code, et c'est cette clarté que la loi de la polarité souhaite vous donner. La clarté de quelqu'un qui n'est pas influencé par la force d'un côté, mais par l'intégration du tout. Vous n'avez plus besoin de balancer comme un pendule entre deux extrêmes. Vous pouvez devenir l'axe, et l'axe une fois stabilisé, crée un champ, et à partir de là, la réalité répond, mais pas par magie, par un miroir. Tout ce qui vous entoure commence à se réorganiser selon le point interne que vous avez choisi de soutenir. Ce n'est pas parce que le monde a changé, mais parce que vous vous êtes repositionné au sein de votre propre vibration. Et c'est là que la loi de la polarité cesse d'être un concept et devient un outil vivant. Parce que chaque émotion, chaque sentiment inconfortable, chaque état interne considéré comme négatif porte en lui un pôle non reconnu, attendant d'être accessible avec conscience. La colère, par exemple, peut sembler être un poison, mais c'est seulement un potentiel d'action inexploité. Elle ne veut pas de destruction, elle veut une direction. La tristesse n'est pas une faiblesse. C'est une profondeur sans expression. La peur est une intuition inaudible, et l'anxiété est le désir de expansion qui n'a pas trouvé de structure. Rien de tout cela n'a besoin d'être effacé. Cela doit être décodé, car chaque ombre est un cadeau oublié si vous avez le courage de la déchiffrer. La transmutation se produit lorsque vous reconnaissez le pôle présent et déplacez votre conscience vers le pôle caché, non pas comme quelqu'un fuyant un extrême, mais comme quelqu'un qui traverse, comprend et reformule pour guérir. À ce niveau, il ne s'agit pas d'éliminer les symptômes,
Il s'agit de libérer l'énergie qui était piégée dans la mauvaise forme. Il s'agit de permettre au même champ qui vibrait autrefois, la rareté de maintenant vibrer la dignité, pour que le même canal qui portait autrefois la douleur transmette maintenant la sagesse. Mais pour cela, vous ne devez pas rejeter, car tout ce que vous essayez d'effacer, vous le renforcez. Tout ce que vous accueillez sans jugement commence à se dissoudre. C'est pourquoi tant de thérapies échouent. Elles essaient de supprimer le symptôme sans toucher à l'origine énergétique. Elles traitent le pôle visible sans remarquer le mouvement vibratoire, invisible, qui le soutient. La véritable guérison se produit lorsque vous cessez d'être prisonnier de la polarité et devenez son alchimiste. L'alchimiste ne nie pas le plomb. Il le reconnaît comme matière première. Car il sait que c'est du plomb que l'or naît, et c'est de la douleur, de l'ombre, de l'échec que la conscience devient raffinée, alignée et élevée. Il ne s'agit pas de poursuivre un état de positivité fixe, c'est une illusion. Il s'agit de cultiver la capacité de naviguer consciemment entre les pôles et de choisir à chaque instant quelle fréquence maintenir. Vous ne vous débarrasserez pas de l'ombre. Vous allez apprendre à écouter ce qu'elle veut vous dire. Vous cesserez de la traiter comme une ennemie et commencerez à la voir comme une enseignante, parce que chaque émotion lourde est un message codé et la seule façon de le déchiffrer est de ne pas le juger. Transmuter, c'est écouter ce qui fait mal jusqu'à ce que cela révèle ce qui guérit. Dans ce processus, vous cessez d'essayer de réparer le monde et commencez à affiner votre propre champ. La réalité change en conséquence. Les gens réagissent différemment. Les situations évoluent parce que ce que vous vibrez créer à ce niveau, ce n'est pas contrôler, c'est s'accorder, c'est faire de l'espace. C'est soutenir un nouvel état avec une telle présence que l'univers répond comme un reflet. La guérison n'est pas la fin de la douleur. C'est la reconnexion avec la partie oubliée de vous qui doit encore être entendue. Écouter ce qui a été oublié est le premier pas pour se souvenir de qui vous êtes vraiment. Se souvenir ici ne signifie pas retrouver un souvenir. Cela signifie se sentir entier à nouveau. La loi de la polarité vous a montré que rien n'est absolu, que chaque douleur porte une connaissance, que chaque extrême détient un appel. Mais cette connaissance ne devient sagesse que lorsque vous cessez de choisir seulement un côté de la vie. Car choisir à ce niveau ne signifie pas rejeter l'opposé. C'est inclure le tout et ensuite décider délibérément où rester. La véritable maturité spirituelle commence lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin d'effacer l'ombre pour briller, ni de cacher votre lumière pour appartenir à l'obscurité de quelqu'un d'autre. Vous pouvez être les deux, vous êtes les deux, et c'est exactement pourquoi le point de pouvoir n'est pas dans l'excès d'un pôle. Il est dans l'équilibre dynamique entre les deux. La sagesse se trouve au milieu, mais pas comme une neutralité passive, plutôt comme une conscience active. Vous pouvez ressentir la peur et continuer à avancer. Vous pouvez ressentir la colère et parler avec amour. Vous pouvez avoir la lumière et l'ombre coexistant sans que l'un ait besoin de détruire l'autre. Parce que ce que vous intégrez ne vous contrôle plus et tout ce que vous acceptez comme une partie de vous devient un pont, jamais plus une prison. C'est le grand secret derrière la polarité. Le choix ne nie pas, il révèle. Vous choisissez d'être en paix, non parce que vous rejetez la guerre, mais parce que vous comprenez qu'elle ne vous définit pas. Vous choisissez de vibrer une présence non pas parce que vous ne vous distrayez jamais, mais parce que vous reconnaissez où vous souhaitez rester. Vous choisissez d'aimer non pas parce que vous n'avez jamais ressenti de douleur, mais parce que vous avez décidé de ne plus utiliser la douleur comme votre langage. Thoth le savait. C'est pourquoi son écriture ne portait pas de jugement. Elle se contentait d'enregistrer, car lorsque vous témoignez de ce que vous ressentez avec clarté, vous avez déjà commencé à vous transformer. La conscience, par elle-même, transmute. Et en fin de compte, il s'agit de cela. Vivre en tant que personne qui se souvient qu'elle porte en elle et qui peut, à chaque instant, choisir non pas un côté, mais un axe. Vous ne devenez pas éclairé en fuyant l'ombre. Vous devenez éclairé en traversant le contraste avec présence, sans exclusion, sans déni, avec intégrité. Et à cet instant, vous commencez à tout changer. Pas avec un effort aveugle ni avec des formules de positivité, mais avec une présence vibratoire. Celle qui écoute ce qu'elle ressent, comprend ce qu'elle rencontre et choisit ce qu'elle soutient. Vous n'avez plus besoin de fuir ce que vous ressentez. Vous pouvez l'embrasser, vous pouvez le transmuter,
car la polarité n'est pas une prison, c'est un potentiel. Chaque douleur porte une énergie qui, lorsqu'elle est intégrée, devient sagesse. Chaque peur détient une force qui, lorsqu'elle est traversée, devient direction. Chaque ombre, lorsqu'elle est vue, révèle le morceau de lumière qui manquait encore. Et cela change les comportements, change les réactions, change les décisions qui étaient autrefois automatiques et deviennent maintenant conscientes. Cela change les relations qui étaient autrefois des miroirs de conflit et deviennent maintenant des portails de guérison. Cela change la façon dont vous vous positionnez dans le monde, car cela change la façon dont vous vous positionnez à l'intérieur. Cette vidéo n'était pas un contenu. C'était un rappel que vous portez déjà la vibration que vous recherchez. Vous devez juste cesser de choisir un côté et commencer à vivre comme l'axe. Herme Trismegistus a dit un jour « Les opposés se rencontrent et les vérités se réconcilient. C'est dans l'espace entre un extrême et un autre que la conscience s'éveille. C'est là que naît le point de pouvoir, cet endroit intérieur où tout s'intègre et rien n'a plus besoin d'être nié. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de polarité. Il s'agit de présence au sein de l'oscillation et de se souvenir que votre essence ne vibre pas aux extrêmes. Elle vibre dans le silence qui les sépare. Si ce message vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Cela aide à maintenir cette fréquence vivante et en expansion. Dans les commentaires, écrivez « Je suis l'axe entre les opposés ». Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la lumière et l'ombre font partie du même chemin. Et si vous n'avez pas regardé les épisodes précédents de la série sur les lois hermétiques, cliquez sur l'écran maintenant. Rappelez-vous, lorsque vous devenez l'axe, la réalité ne réagit plus, elle s'incline.